Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue. Bonjour Twitch, bonjour YouTube aussi, parce qu'on est sur YouTube, il y aura des rediffs sur YouTube pour les retardataires. Hop, je vais juste... Voilà. Très bien. Eh bien, bienvenue. On est en direct pour participer, enfin pas moi, mais en tout cas nos deux invités vont participer aux 6e qualifications du tournoi de l'hiver d'Actualis. Et je suis très fier d'animer ces 6e qualifications. Avec moi ce soir, on a Charles, juste là. Charles, salut Charles. Salut Baptiste, salut Maël et bonjour à toutes et à tous. Est-ce que ça va? Bon écoute, très bien. Là le stress commence à monter un petit peu parce que j'attends ce jour avec impatience. Ça fait un moment que je suis la chaîne d'Actualis et quand j'ai vu le tournoi des chroniqueurs, je me suis dit il faut que je sois un jour dans ce tournoi. Mais écoute, tu y es. Et ça y est, j'y suis. Donc ça y comme est, un rêve finalement qui se réalise. C'est aussi ça. Donc Charles qui est très chaud, Charles qui nous vient donc de Lille en fait, et plus précisément de Arras. Tu habites à Arras. C'est ça. Et tu es actuellement en L3 Sciences Po à l'ESJ. C'est ça, tout à fait. Voilà. La team journaliste. Team journaliste, exactement. J'ai donc des petites infos sur toi. On m'a dit que tu aimais la montgolfière et ça m'intéresse. C'est assez intéressant et assez rigolo. Ouais, mais ça fait très très longtemps que je suis passionné de montgolfière. Depuis tout petit, je suis monté la première fois dans un ballon à l'âge de 7 ans et depuis ça m'a pas quitté et je suis officiellement pilote depuis cette année 2020. Ah ouais. Donc c'est énorme, ouais. Un autre rêve qui s'accomplit, tu vois, participer au tournoi d'hiver d'Actualis et devenir pilote de ballon. Ballon, c'est assez insolite et ok, bah trop bien. On m'a aussi dit que tu aimais marcher. Ouais, quand même plus courant que voler dans une montgolfière, on va pas se mentir, mais c'est quand même cool de marcher. Ah, c'est tout aussi sympa, je vous l'assure. Big up à tous les marcheurs. Voilà. Maël, salut. Notre deuxième concurrente. Maël, tu habites vers Brest, à Plédran, c'est ça? Vers Brest, c'est là où j'étudie, mais Plédran, c'est dans les Côtes-d'Armor. Oh là là, première erreur de l'animateur qui fait un taf monumental. Ok, et donc, pas du tout vers Brest, donc, mais à Plédran. Où est-ce que tu m'as dit que c'était vers où, pardon? Dans les Côtes-d'Armor, c'est vers Saint-Brieuc, c'est juste à côté. D'accord, ok. Faut être précis avec les Bretons. Hein. Ouais, c'est ça. Ah non, ouais, on me le dit souvent. Non, tu vas te faire incendier dans les commentaires. Ah voilà. Ouais. C'est vrai. Maëlle, tu es étudiante en double licence socio et histoire. Ouais. Voilà, ça te plaît? Tu nous expliquais tout à l'heure que tu trouvais ça chouette, cool. Et tu es passionnée de littérature, de cinéma et de sport. Yes, c'est ça. Tu fais quoi comme sport? J'ai fait du basket pendant 16 ans, entre le genre. Et là, je fais de la marche, de la course, enfin, je continue, quoi. D'accord, super. Très, très, très bien. Bretagne représente dans le chat, de la part de notre chère Louisanne. On embrasse, bien évidemment. Il n'y a pas de Bretagne de toute façon. Je m'en serais pas douté. La Bretagne qui nous soutient. Très, très bien. J'explique un petit peu les règles avant qu'on commence. Donc, vous allez participer à un quiz. Un quiz en 6 questions. Voilà. Comment ça va se passer? Vous avez 3 types de questions qui vont vous être posées. Le premier type de questions, les questions simples, qui, comme leur nom l'indique, sont simples, c'est-à-dire question, réponse, un fait à donner, voilà, un nom, un lieu, une date, voilà, une réponse simple à donner à une question simple. Vous aurez, alors, si je dis pas de bêtises, 4 questions simples, c'est ça. Ok. 4 questions simples, entrecoupées de 2 types de questions un petit peu particulières. La première, c'est l'estimation. Donc, je vais vous donner des données et vous allez devoir me donner un chiffre à tour de rôle. L'idée étant de se rapprocher le plus possible du chiffre de la réponse. C'est-à-dire, par exemple, voilà, à quelle altitude peut monter une montgolfière au maximum? Voilà, vous me donnez un chiffre et vous devez vous rapprocher le plus possible de la bonne réponse. Et le dernier type de question, qui est mon petit préféré, je veux bien vous l'avouer, c'est le tour de table. Le tour de table, je donne un thème et à tour de rôle,
vous donner quelque chose qui rentre dans ce thème. Donc, il me semble que dans la qualification d'hier, c'était les divinités grecques, pour donner un exemple. Donc voilà, c'était divinités grecques. Zeus, ensuite Maël dit Athéna, ensuite Charles balance un Héphaïstos, etc., etc. Et le premier qui n'en a pas ou qui se trompe est éliminé et l'autre marque un point. Ok. C'est bon pour tout le monde ? C'est bon. Mais par contre, la question sur la montgolfière, si c'est ça, il y a clairement favoritisme. Attention. Ouais, non, c'était un exemple. Exemple. Là, je pense pas que l'estimation... l'estimation est franchement fair play. Tant mieux. Voilà. Pour la prise de parole, on va tenter, du coup, comme on a dit juste avant le live, vous criez votre nom quand vous avez la réponse. Si jamais c'est le bordel, on fera avec des trucs de lève la main ou prends la parole avec le micro, etc. Mais pour l'instant, on va tenter sur du crie ton prénom. D'accord. Mais alors, du coup, si jamais on crie tous les deux en même temps le prénom, c'est celui qui crie le plus fort qui gagne ? Bah, je pense que ce sera la personne que j'entends. Sachez qu'on va me prendre pour un névrosé ici. Hein. Alors, j'essaierai d'être un bon arbitre. J'essaierai d'être juste. D'accord. On va y aller du coup avec, mesdames et messieurs, la première question. Une question, je dirais, une question vocabulaire, je pense. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un prénonyme ? Qu'est-ce que c'est un prénonyme ? C'est la première question simple. Moi... Maël. C'est un surnom ? Un prénonyme, tu dis un surnom ? Ouais. Un prénonyme n'est pas un surnom, Maël. Moi, Charles. Je dirais le deuxième prénom, non, sur la carte d'identité, quand on a deux prénoms. C'est pas ça ? Le deuxième prénom, il y a de l'idée, mais non, c'est pas ça. Ah là là. Je vous aide un peu, c'est vraiment avoir un prénonyme et toutes les personnes du monde ne sont pas concernées par ça. Ah, c'est pas genre... Maël. C'est pas genre t'as un nom de famille, c'est un prénom. Genre, je sais pas... Ouais, donne un exemple. Charles Hector. Charles Hector, par exemple, est un prénonyme. Très très bonne réponse, voilà. C'est avoir en fait un prénom en nom de famille. Et d'ailleurs, c'est mon cas, je m'appelle Baptiste David. Ouais. C'est le cas également de Samuel Etienne, le présentateur des Questions pour un champion qu'on embrasse. Pour Édouard Philippe, Émile Louis, etc. Voilà, c'est avoir... Et mon meilleur ami et ancien coloc, Maxime Laurent, je lui fais un gros bisou. Et bien voilà, bisous à Maxime Laurent qui peut-être nous écoute. Donc un point pour Maël, je le marque sur ma feuille. Parfait, un point pour Maël qui a trouvé le prénonyme. On enchaîne tout de suite avec la deuxième question simple. Alors, la deuxième question simple, il va falloir que je vous pose un petit contexte, ok ? J'ai décidé de la faire comme ça, ce sera plus sympa. Évitez, si par un éclair de lucidité, vous avez la réponse qui vous vient pendant que j'explique mon truc, évitez de briser mon effet, ok ? On va essayer. On fera avec. On est en 2007, ok ? À l'E3 2007. L'E3, tout le monde voit ce que c'est. C'est une énorme convention de jeux vidéo où il y a tous les annonceurs qui viennent annoncer leur dernière grosse sortie et tout ça. Donc là, on est à l'E3 en 2007. Et lors d'une conférence de Nintendo, qui a récemment sorti sa console Wii, il présente le nouveau jeu Wii Fit, pas Wii Sport, faut pas que je confonde, c'est Wii Fit. Il présente Wii Fit, vous savez, c'est ce jeu où vous avez une balance en fait interactive qui est branchée à votre Wii et sur laquelle vous allez pouvoir faire des exercices physiques, etc., etc. Et donc ils sont en train de présenter à leur conférence en 2007 la balance interactive de Wii Fit, et pour la tester devant le public, ils font venir quelqu'un sur scène. C'est Reggie Fils-Aime, qui était donc directeur de la branche américaine de Nintendo entre 2006 et 2019, qui va monter sur scène, arriver devant sa balance interactive, et là, il va prononcer une phrase absolument culte sur Internet. C'est d'ailleurs un énorme mème, en fait. La question, c'est donc, quelle est la phrase prononcée par Reggie Fils-Aime lors de l'E3 2007 pendant la présentation de Wii Fit? Vous voulez me faire mourir, en fait. C'est une phrase en anglais qui est Ouais. vraiment devenue culte sur Internet. Il monte sur la balance ou il n'est pas monté encore? Reggie Fils-Aime qui est d'ailleurs maintenant streamer, on me dit dans le chat. Voilà.
ça marrant. Donc, écoutez, Régie. Et c'était avant de monter sur la balance, oui, Maël, pour répondre à ta question. Donc, il va pour monter, en fait. Et il dit... Oh shit, here we go again, non? Oh shit, here we go again n'est pas la phrase prononcée par Régis, c'est une phrase qui vient de GTA San Andreas, si je ne dis pas de bêtises. Je me suis dit peut-être il était inspiré. Mais... Ok, il y a de l'idée. J'ai vraiment aucune idée là pour le coup. Je sèche totalement la question. Oh, mince. Une culture geek équivalente à 0. Moi, je suis en train de faire tous les mêmes dans ma tête et il n'y en a pas un qui correspond. Ah ouais, il est peut-être un petit peu private. Faut peut-être aimer Nintendo pour le connaître. Personne n'a la réponse. Je vous laisse encore un petit peu de temps de réflexion ou vous êtes vraiment... je pense que je l'aurais pas du tout. Ça, c'est pas une réplique de Mario, genre Here we go, entre un genre. Non. Merde. Bon bah tant pis. J'ai pas de réponse. Pas de réponse non plus, Charles? Ah non. Ah là là, la phrase c'est My body is ready. C'est la phrase qu'il dit avant de monter sur la balance et qui est absolument devenue culte sur Internet, voilà. Ah, je l'aurais pas trouvé. Ah non. Ok, on pouvait pas l'inventer. Bon, 0 point pour celle-là. Ah, dommage. Ouais. Bienvenue à tous ceux qui nous ont suivis, qui nous ont rejoints. J'espère que vous allez bien. On continue. On vient de donc sécher sur la deuxième question qui était un petit peu compliquée apparemment. Ah ouais, c'était pointu. Ça. Ouais. Ok. Un peu vieux. On enchaîne. Pardon, Maël? Un peu vieux 2007. Ouais. On enchaîne tout de suite avec l'estimation. L'estimation qui est combien de livres / textes / lettres compose la Bible, c'est-à-dire le nombre de tomes finalement de la Bible, et je précise du canon catholique, parce qu'en fait ça varie en fonction des différentes branches du christianisme, notamment les protestants qui n'ont pas du tout le même nombre de livres qu'ils admettent comme étant canoniques. Donc dans la Bible catholique, dans le canon catholique, combien y a-t-il de livres? C'était l'estimation, et comme Maëlle a le plus de points pour l'instant, elle a la main, elle va pouvoir donner son estimation en première. Je dirais 14. 14 livres dans la Bible. C'est ton dernier mot? Ouais, mais je sais pas si vous comptez l'Ancien Testament et le Nouveau. Il me semble que c'est tout. C'est une très bonne question. C'était pas marqué dans la question et j'ai oublié de... Mais peut-être que les livres, c'est que pour le Nouveau Testament, donc du coup... Mais je dis 14 quand même. 14, d'accord. Je dois donner aussi une réponse. Ouais, Charles, c'est à toi. Ouais, je vais dire 22. 22. Je vais vraiment au pif. Au pif, tu pars sur un 22. Alors, ouais. C'est assez drôle parce que, très honnêtement, vous y êtes pas du tout. Ouais, je suis sûr que c'est un truc genre 400, un truc comme ça. Vous y êtes pas du tout, mais pour le coup, c'est Charles qui est le plus proche. Puisque la réponse, c'est 73 livres. Ah ouais. Et en fait, c'est la réponse à ta question, Maëlle. Ça inclut donc Nouveau Testament et Ancien Testament, puisqu'en fait, il y a 46 livres dans l'Ancien Testament et 27 dans le Nouveau Testament, pour un total de 73 livres. Alors, j'ai aussi relevé que des fois, on admettait qu'il n'y en avait que 72, parce que le livre des Lamentations n'est pas toujours admis comme étant canonique, etc. Voilà, donc c'était 73, ce qui est quand même énorme. Ah ouais. 13, c'était quand même pas mal. Donc Charles qui marque un point, même si avec 22, il est quand même plus proche que 14. Voilà. Ouais, c'est sûr. Très très bien. On enchaîne sur une nouvelle question simple. Une question, je dirais, une question archéologie / histoire qui devrait peut-être plaire à Maëlle. Yes. Je ramassais juste mon crayon. Donc, la question c'est: où a été trouvé le tombeau de Toutankhamon? Tombeau de Toutankhamon. Dites prononcez votre... Ah oui, Maëlle, pardon. À Gizeh. À Gizeh, ce n'est pas à Gizeh. Pas à Gizeh.
De Toutankhamon. Il faut donner un lieu très précis ou une région ou... Alors, il y a un lieu très précis, mais c'est aussi proche d'un autre endroit. Je vais dire autre endroit pour pas vous donner d'indices pour l'instant. Donc, la région précise, c'est cool. Mais si vous me dites c'est près de tel endroit, ça passe aussi. Le tombeau de Toutankhamon. Alors, c'est en 1922, le 4 novembre. J'y étais. Hein. Ouais, j'espère que tu as des photos. Ouais. Je vais te dire près de la vallée des rois. La vallée des rois en Égypte. La vallée des rois en Égypte. C'est une extrêmement bonne réponse de la part de Maël. Il trouve précisément, voilà, c'est dans la vallée des rois qu'a été trouvé le tombeau de Toutankhamon. C'est près de Luxor. Donc en Égypte. Le temple de Luxor. Oui. Voilà. On est sur la rive ouest du Nil précisément. Et donc voilà, c'était 4 novembre 1922. On trouve dans la vallée des rois le tombeau de Toutankhamon. Ouais. J'hésitais à dire près du Nil, mais bon, j'avais peur que ce soit vraiment trop vague. C'est pour ça près du Nil, pour le coup, ça, parce que le Nil, ça traverse l'Égypte. Tu vois. Donc, c'est un peu simple. Maël qui marque un deuxième point. Bravo. 2-1 pour Maël. Alors que nous arrivons sur notre 4e question simple. Alors, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, les médecins, ils avaient pour habitude, quand ils nous auscultaient avec leur stéthoscope, tout le monde voit ce que c'est un stéthoscope? Ouais. Ok. Quand ils nous auscultaient avec leur stéthoscope, ils nous faisaient prononcer, enfin, pas nous, mais ils faisaient prononcer à leurs patients nombre, un chiffre précisément. C'est pas un nombre, c'est un chiffre. Quel est ce chiffre que les médecins demandent à leurs patients de prononcer? Charles. Ouais. Dis-nous, Charles. Je dirais du coup 1, non? Le chiffre 1. Ouais. Ce n'est pas le chiffre 1. Vous pouvez faire 1 jusqu'à... et commencer à monter depuis 1 pour trouver, mais non, ce n'est pas 1. Chiffre? J'ai jamais eu ça, moi. Attends, parce que tu viens de me... Il y a peut-être une erreur dans notre question. Chiffre, c'est de 1 à 10 ou nombre, c'est de 1 à 10? Et là, c'est c'est de 1 à 9 les chiffres. Ouais. Alors, c'est un nombre. Très, très bien. Donc là, c'est gros big up à la personne qui a écrit cette question sur le tableau d'Actualis, qui a marqué chiffre, alors que c'est un nombre. Donc, autant pour moi, puisque j'ai complètement copié-collé la question. Et comme, voilà, donc c'est un nombre, autant pour moi. Ah, mais là, je vais dire que des nombres au pif. Hein. Je sais pas du tout. 19. 19 de la part qui est proposée par Charles, la part de Charles, oui, bien sûr. Non, ce n'est pas 19, mon cher Charles. Ah, je l'aurais pas. C'est un chiffre qui est prononcé parce que il fait ressortir les sons graves et donc il permet de savoir en fait un petit peu où en est l'état de nos poumons. Charles. Ouais. 14. Charles. 14, ce n'est pas 14. Donc du coup, c'est un nombre ou un chiffre? C'est un nombre, pardon, oui, c'est un nombre, désolé. C'est définitivement un nombre. 50? Maël propose 50, ce n'est pas 50. On joue au juste prix là. Ouais. Jouez chez vous à la maison. Le juste prix de la part de Actualis. Euh, 197. Ouh là là, Charles qui part sur un 197. Malheureusement. Je pense que j'aurais pas la réponse. J'ai vraiment aucune idée. Ça fait aller dans les graves. Alors, j'ai reçu aussi un petit message. Je crois qu'on va vraiment partir en juste prix. Je vais vous aider un petit peu. Donc là, 197, non, on est beaucoup trop haut. Je vais vous donner un petit peu l'équivalent. Donc beaucoup plus bas. 11. 11, on est un peu plus haut. 30. 30, on chauffe pas mal, Maël. Bah attends, si c'est donc 33. Maël qui dit 33.
Très bonne réponse de la part de Maël, ça a été compliqué. Je lui accorde la bonne réponse. Alors ça, je savais pas du tout, moi, qu'il fallait dire 33. Ouais, c'est 33. Et voilà, bon, ça se fait plus trop. Ouais, moi, on me faisait toujours faire un... C'est pour ça que j'ai dit 1, parce que je me suis dit, ça se rapproche. Bon. Bon, Maël qui, donc... marque un 3e point, ça va être dur pour toi malheureusement Charles de revenir au score, mais sûr. On va quand même faire le tour de table pour l'honneur je pense. Oui. Ça peut être aussi intéressant, j'ai une question bonus au cas où il y avait égalité et comme vous n'avez pas trouvé la question 2, ni vous, ni Maël, ni toi Charles, peut-être qu'on peut éventuellement partir sur une question bonus à la fin du tour de table si vous êtes joueur. Pourquoi pas. Ouais, donc 33 c'est le nombre. En anglais, dans les pays anglo-saxons, c'est 99, donc 99. Et voilà, ça permet en fait aux médecins d'avoir une idée un petit peu de l'état de nos poumons. On enchaîne sur le moment qui va être sympa, je pense, à savoir le tour de table. Le tour de table, c'est mon petit coup de cœur de la soirée, on va pas se mentir, puisque le thème de ce soir, c'est les 151 premiers Pokémon. Mesdames et messieurs. Yes. Il y en a 151, il faut tous les attraper. Gotta catch them all. Comme disait le dicton. Et donc voilà, donc les premiers Pokémon qui sont sortis dans la première génération. Faites attention à ne pas me citer des Pokémon hyper récents ou même qui sont sortis plus tard. J'attends les 151 premiers que normalement nous connaissons un minimum. C'est Maël qui va pouvoir enchaîner et commencer ce tour de table. Salamèche. Salamèche de la part de Maël. Très très bien. Je prends. Pikachu. Charles qui part sur un classico. Pikachu. Ah ouais. C'est bon pour moi. Bulbizarre. Bulbizarre. Elle reste sur les starters. C'est aussi bon pour moi. Je connais que ça. Non, c'est bien, c'est bien. Charles. Je dirais Goinfrex. Goinfrex. Alors. Ouais, c'est l'évolution. Ah ouais, c'est une évolution, non? C'est une connerie comme ça. Goinfrex, Charles, n'est pas sorti dans la première génération. Ah merde. Je suis Clément, je vais te laisser te reprendre tes esprits, parce qu'il y en a un qui est proche de Goinfrex, que peut-être tu peux trouver. Comme Maël a l'avantage, je te laisse on fait un retour dans le passé, et je te laisse redire ta réponse. Proche de Goinfrex, il n'y a pas Ronflex, quelque chose comme ça? Ronflex, ouais, c'est voilà. Validé. Merci. Je le trouve dans la liste pour le coup. Vous êtes sympa. Ronflex, c'est validé. Maël. Je ne le trouve pas dans ma liste. Je dirais Mew Mew, mais je suis pas sûr. C'est Mewtwo? Non, Mewtwo, voilà. Mewtwo, ok. Mewtwo, c'est bon. Ça me va. Ok, Charles. Comment il s'appelait, lui? Alors, c'est la question. Parce qu'on les a dans nos têtes, en visuel. Ah ouais, c'est super compliqué. Hein. Je dirais... il s'appelait pas Miaoux? Miaou. Tu l'as dit. Miaoux. Ouais. Miaou. Non, Miaous. Ah, Miaous, voilà. C'est Miaous. Ah, je l'ai pas bien dit, mais bon. T'as dit Miaoux. Bon. Bon, c'est le copain de la Team Rocket, je vois qui c'est. Voilà, c'est ça, exactement. C'est la Team Rocket Miaous. C'est bon pour moi. Bon, super. Je le trouve dans ma liste, mais c'est bon parce que je les coche en même temps, en fait, pour être sûr que... Bon, je le trouverai bien un jour. Maël, en attendant, t'as le droit de balancer ton ouais, je cherche. C'est fou, ça. Yaous, c'est coché. Hop. Allez, Maël. C'est bon, j'en ai un. Mais j'ai Tortank en tête, mais c'est l'évolution. Tortank. Oui, c'est bon. Tortank, c'est validé. C'est une évolution, mais elle est dans la première génération. Donc, ils ont aussi le droit de grandir, nos amis les Pokémon. Tortank, c'est validé, un super Pokémon. Tortank, c'est la tortue avec les gros canons sur le dos. Tout le monde là.
Super. Tortank, c'est validé. Charles, c'est à toi. Carapuce. Carapuce, qui est le bébé de Tortank. Exactement. Maëlle. Elle m'a pas laissé le temps de réfléchir, donc je réfléchis. Prends le temps. Faut juste chanter le rap Pokémon et c'est gagné, nous dit quelqu'un dans le chat, que j'embrasse très personnellement d'ailleurs. Attrapez-les tous. Voilà le Poké-rap que je connaissais presque par cœur à une époque. Hein. Ces temps sont loin. Ponytan. Je sais pas. Ponytan, t'es pas loin. Enlève une lettre. Ponyta. Yes. C'est bon pour moi, on a Ponyta, le petit poney de feu. Charles. Voilà, ça commence à coincer. Là, je sèche. Salamèche, on l'avait dit. Hein. Ouais, Salamèche, on l'a dit, tu peux taper dans les évolutions. Ouais. Il y a Salamèche, il y a qui après Salamèche? C'est pas... J'allais dire Bétamèche. Autre film. Oui, le Poké-rap, c'était à la fin des animés, ouais, en effet. C'était le générique de fin. Pour la personne qui pose la question dans le chat, c'était un générique de fin où il disait le nom des Pokémon super vite. Et l'idée, c'était de chanter avec lui. Voilà, Maël qui tombe en direct sur Actualis, c'est en exclu. Hein. Ça, c'est du buzz. Il n'y a pas un Pokémon qui s'appelait Rataflan ou un truc comme ça? Alors là, Charles, tu vas t'incliner parce que Rataflan, on n'y est pas du tout. Ah mince. Ouais, je m'incline. Tu t'inclines, Charles? Ouais. J'ai plus, là. C'est trop loin, les Pokémon. Déjà, je regardais beaucoup les Power Rangers. Ah, bah c'est déjà Pokémon, pas mal. je suis pas trop, mais là, c'est pas suivre, voilà, tout. Dernier pour confirmer et asseoir ton autorité sur ce quiz. Dernier pour... Pardon. Ouais, tu peux en dire un dernier pour confirmer, Maëlle. Il y en avait un avec le rat, là, le moche. Ramoche. Ratata, c'est pas ça? Ratata, c'est exactement ça. Oh là là, très très bon hein, de la part. Il a quand même fait ses preuves, elle nous a sorti des bons petits Pokémon. Mewtwo, Ratata, Tortank, Bizarre, Salamèche, ok, super. Bon, ouais, pas mal en vrai. Il y en a eu quelques-uns qui sont sortis. T'aurais pu dire Dracofeu, Charles. Tu connais Dracofeu? Mais oui, je savais qu'il y avait le mot feu ou flamme dedans, mais c'est trop loin pour moi. Tu connais Dracofeu dans les Classico, on avait qui aussi que vous pourriez connaître? Il y a Evoli peut-être, Evoli. Oui, c'est un espèce de chien, non? Ouais, c'est ça, un espèce de petit animal mignon, voilà. Il y en a quand même pas mal, on n'y pense pas forcément, mais c'est vrai que on les connaît finalement. C'est un peu nos amis les Pokémon finalement. C'est vrai. Très très bien. Pour le plaisir, on se fait la question bonus, même si bon là, je crois que c'est à peu près sûr et officiel que Maëlle remporte ce quiz. Est-ce que ça vous dit de faire notre petite question bonus ou pas? Ah bah, allez. La question bonus, c'est quel est l'équivalent du maire en Belgique? Charles. Ouais. C'est le bourgmestre. Exactement. Bon ben voilà, comme ça tu sauves ton honneur au dernier moment. Ouais, voilà, ça c'est un truc que je savais, tu vois. Très très bien. Et bien ma foi, voilà, les bourgmestres, donc c'est les maires, c'est les maires en Belgique. Exactement. Voilà. Et donc le quiz est bien sûr terminé. C'est Maëlle qui l'emporte avec 4 solides points. Félicitations. Et Charles aura quand même marqué 1 point et trouvé bourgmestre hein, finalement qui lui offre un petit 2 points, voilà pour son honneur perso. Et merci encore à vous deux d'avoir joué avec nous pour cette 6e qualification. C'est Maëlle qui se qualifie pour la suite. La suite du tournoi qui aura lieu du coup en live aussi, je pense, et on essaiera de tout retransmettre sur YouTube si tout va bien. Bah, c'est super. Bon, voilà. On aura le droit de reparticiper un jour s'il y a un tournoi d'été ou un truc comme ça. Ah, super. Mais tu es fortement invité à reparticiper à nos futurs tournois. Je prépare déjà la chemise à fleurs, les colliers, les petits chapeaux. Ouais, c'est vrai que ça marche. Tu peux y penser déjà. Et voilà, bravo à Maëlle, qu'on retrouvera bientôt du coup. Et je vous invite à du coup nous suivre partout sur Insta, Actualis Podcast, Actualis Podcast, je vais y arriver, sur Insta, Spotify, toutes les plateformes de streaming pour écouter nos podcasts qui sortent donc tous les mercredis.
et suivre nos actus fraîchement préparés par notre Paul Quiz et notre Paul Com qui font un taf absolument monumental et je les embrasse bien évidemment. Vous pouvez aussi nous suivre sur YouTube pour voir les retransmissions de ces lives, des qualifications qui seront postées dans la semaine normalement. Et je pense que c'est à peu près tout. Voilà. Bien. Merci beaucoup d'avoir animé. Merci à vous. Ouais, merci pour ce délicieux moment. J'ai passé un bon moment malgré tout et bravo Maël. Et puis merci à toute l'équipe d'Actualis. Vous faites du super boulot. Merci à toi. Pour se cultiver, c'est génial. Cool. On est là pour ça.